Mesdames et Messieurs, par décret numéro 2026-1128 du 22 mai 2026, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Les membres du gouvernement sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes, fait à Dakar le 22 mai 2026. Je suis allé voir le président Diomaye Faye. Parce que ce qui se passe actuellement, il peut l'arrêter quand il veut. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est une autre question. Je lui ai dit qu'il peut y mettre un terme parce qu'on ne m'aurait pas parlé ainsi si j'étais président. C'est vous le président. Et à chaque fois qu'on parle de vous, vous donnez l'ordre pour y mettre un terme, mais tout le monde dit que c'est sans compte. Le Sénégal n'a aucun problème à part un problème d'autorité. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à cette situation-là. Ou bien qu'on me laisse gouverner. On me laisse gouverner pour voir si les choses vont se passer ainsi. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire l'honneur que nous avons aujourd'hui, nous concernant particulièrement d'être à la Maison Blanche et pour pouvoir échanger avec vous sur le nouveau cadre de partenariat que vous voulez définir avec l'Afrique concernant particulièrement les investissements. Je voudrais, parlant d'affaires, rassurer l'ensemble des investisseurs américains sur la stabilité politique du pays et le contexte favorable du cadre réglementaire que nous sommes en train davantage de parfaire pour qu'il soit plus propice à l'investissement. Mais avant, je voudrais saluer votre engagement pour la paix dans le monde et l'incroyable succès diplomatique que vous avez réussi à l'est de la RDC, comme mes collègues l'ont souligné. Vous avez dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement que vous êtes là à cette période, 30 années après, pour mettre fin à ce conflit. Et je voudrais vous dire le soutien de l'ensemble de l'Afrique dans les initiatives contribuant à ramener la paix au Soudan, en Libye et au Sahel. Aujourd'hui, l'heure est grave. Si vous pensiez que l'élection de mars 2024 au Sénégal était la fin du combat, vous vous êtes lourdement trompé. Ce n'était que le début d'un séisme dont les répliques sont en train de fissurer l'édifice même de la souveraineté du peuple sénégalais. D'un côté, nous avons l'espoir d'un peuple porté par Ousmane Sonko. De l'autre, les réalités froides, parfois troubles, de la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Et entre les deux, le FMI et les dettes cachées d'un régime sortant qui joue les fugitifs de luxe, sans parler d'une diplomatie qui commence à ressembler étrangement à une cour de récréation de milliardaires américains. Ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui dépasse la simple politique politicienne. C'est une lutte pour l'âme du Sénégal. Installe-toi et regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Juridiquement, factuellement, il n'y a pas un parti plus existant et plus vivant que PASTEF. Quand PASTEF m'a conquis le pouvoir, il y a des alliés. Si vous avez 100, il y a 90 qui ont PASTEF. Moi, conquis le pouvoir. Moi, PASTEF, moi, je suis au cœur de la gouvernance. Au sein du PASTEF, le vernis craque. Et pour comprendre ce qui se passe, revenons à la genèse du conflit. Beaucoup pensent que c'est une simple querelle d'ego, mais c'est bien plus profond que ça. Le complexe de l'élu contre le créateur. Ousmane Sonko, c'est celui qui a tout construit. C'est lui qui a pris les coups, qui a connu les géoles, qui a soulevé la jeunesse. Diomaye Faye était son plan B. Mais
Une fois installé au palais de l'avenue Roume, la psychologie du pouvoir a opéré. Diomaye Faye commence à vouloir exister sans l'ombre de son mentor. La rupture a un an et c'est Aminata Touré. Quand le président Faye a décidé de nommer l'ancienne première ministre de Macky Sall à la tête de la coalition Diomaye président, Sonko a vu rouge. Pour lui, c'est une insulte. C'est une insulte au sang versé par les patriotes. C'est le retour du système par la petite porte. Sonko l'a dit publiquement en juillet 2025. Je ne travaille pas pour Bassirou, je travaille pour le Sénégal. Une phrase assassine, une phrase simple mais portée de beaucoup de mots. Il a même ajouté que le président pourrait arrêter les attaques judiciaires contre lui s'il le voulait vraiment. Je suis allé voir le président Diomaye Faye. Parce que ce qui se passe actuellement, il peut l'arrêter quand il veut. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est une autre question. En d'autres termes, Sonko se sont abandonnés, livrés au loup par celui qu'il a fait roi. C'est ici la fin du duo, c'est le début du duel. Dimanche dernier, lors d'une émission en direct à la télévision sénégalaise, Ousmane Sonko l'a avoué. Il s'est dit prêt à retirer son parti du gouvernement. Il est prêt à redevenir l'opposant numéro 1 si Bassirou Diomaye Faye s'écarte de la vision. C'est le PASTEF qui a conquis le pouvoir avec des alliés. C'est la raison pour laquelle le PASTEF doit être au cœur de la gouvernance. Il est impossible de gouverner sans le parti qui a conquis le pouvoir. Et celui qui pense le contraire raconte des histoires. Quelle est donc cette vision? C'est simplement celle du projet. Mais le projet semble s'édulcorer à mesure que Faye prend ses marques au palais. Les rumeurs de lutte de pouvoir ne sont plus des rumeurs, ce sont des faits. En novembre, les deux camps ont publié des communiqués contradictoires. L'un veut la rupture totale avec le néocolonialisme monétaire et l'autre semble vouloir ménager la chèvre et le chou. Souvenez-vous, Faye était le choix de substitution. Sonko empêché par une justice aux ordres. Faye était le lieutenant fidèle, mais le pouvoir change les hommes. Est-ce que Diomaye Faye est en train de devenir le cheval de Troie du système qu'il jurait de combattre? Certains disent que j'ai des divergences avec le Premier ministre. Non. Comme l'a dit le Premier ministre, c'est mon ami et je n'ai aucun conflit avec lui. Je souhaite continuer à m'appesantir sur ce que les Sénégalais attendent de nous, en mettant l'accent sur les solutions à apporter à leurs difficultés. Lors de sa récente visite aux États-Unis, le président Bassirou Diomaye Faye a rencontré l'élite politique américaine, dont l'entourage de Donald Trump. Et que nous disent les sources diplomatiques? Dans un mélange de générosité suspecte, Faye aurait proposé à Trump un espace de premier choix au Sénégal pour que ce dernier puisse venir jouer au golf avec ses amis milliardaires. Je me demandais bien quel était votre secret pour résoudre toutes ces crises complexes. Quelqu'un m'a dit que vous êtes un excellent champion de golf qui demande concentration, précision et bref, les qualités qu'il faut pour être un grand leader. Le Sénégal a des opportunités exceptionnelles à offrir pour tout ce qui est hôtellerie et tourisme. Et pourquoi pas penser à aussi investir dans l'hôtellerie avec un parcours de golf qui serait situé à 6 heures de New York, 4 heures de Miami, 5 heures de l'Europe et 8 heures des pays du Golfe qui pourraient se retrouver là-bas pour que vous puissiez être challengé et montrer davantage votre talent de bon golfeur. Merci beaucoup. Un golf au Sénégal pour Trump. Pendant que nos étudiants manifestent pour des bourses, pendant que nos agriculteurs manquent d'eau, notre président Diomaye Faye offre des greens de golf à l'homme du America First. C'est tout simplement une insulte à la dignité africaine. C'est la diplomatie du complexe d'infériorité. On offre nos terres, notre eau, car oui, un golf, ça consomme des millions et des millions de litres d'eau pour obtenir les faveurs d'un empire qui ne nous respecte même pas. C'est là que Sonko a dit non. C'est là que le divorce devient alors inévitable. Consolider le camp présidentiel, le mot d'ordre de cette assemblée générale de la coalition Diomaye Président. 500 partisans étaient présents ce samedi pour valider les textes fondateurs et formaliser l'existence du mouvement. Venu sur scène pour clôturer l'assemblée, le président sénégalais a pris cet engagement. Cette coalition, je ne la trahirai jamais.
Une promesse de fidélité lancée par le chef de l'État comme une réponse à ceux qui pourraient être tentés de quitter le camp présidentiel. Ces derniers mois, les signes de tension se sont multipliés avec son bras droit, Ousmane Sonko. Maintenant, parlons chiffres. L'administration d'Ousmane Sonko a mis le nez dans les comptes de Macky Sall. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un gouffre, un abîme. Plus de 11 milliards de dollars de dettes non déclarées. Vous vous en rendez compte? Pendant que le peuple sénégalais serrait la ceinture, l'ancien régime maquillait les comptes comme une voiture volée pour plaire aux agences de notation occidentales. Le FMI, ce bras armé de la finance internationale, a immédiatement gelé son programme de 1,8 milliard de dollars en 2024. Pourquoi? Parce qu'ils disent avoir été surpris. Laissez-moi rire. Le FMI sait tout, voit tout. S'ils en laissaient faire, c'est que le chaos servait leurs propres intérêts. Aujourd'hui, le Sénégal est étranglé par le poids des dettes. Sonko a été clair, pas de restructuration de la dette sous les conditions dictées par Washington. C'est un acte de courage souverainiste. Mais ce courage a un prix. Une baisse brutale de la valeur de nos obligations internationales. Les marchés punissent le Sénégal parce qu'ils refusent de mentir, ils refusent de coopérer sans que cela ne soit favorable à leurs intérêts. Et pendant ce temps, que fait l'ancien bourreau Macky Sall? Après avoir laissé un pays avec 11 milliards de dettes cachées, après avoir réprimé le peuple sénégalais, il s'est envolé pour le Maroc. Mais il ne s'arrête pas là. Il veut le monde entier. Il a officiellement déposé sa candidature pour devenir secrétaire général des Nations Unies. Et tenez-vous bien, c'est le président burundais Evariste Ndayishimiye au nom de l'Union africaine qui porte ce dossier. Quelle ironie du sort. L'Union africaine soutient un homme qui a piétiné les aspirations de sa propre jeunesse. Heureusement, le principe de rotation et la concurrence de poids lourds comme Michel Bachelet ou Raphaël Grossi de l'AUEA pourrait lui barrer la route. Mais le simple fait qu'il ose se présenter montre l'impunité totale de ses élites. Macky Sall ne devrait pas être à l'ONU, il devrait être devant une commission d'enquête parlementaire pour expliquer où sont passés les milliards disparus. Maintenant, faisons l'analyse que personne n'ose faire. Le Sénégal est aujourd'hui le laboratoire d'une trahison programmée. Le système international sait qu'il ne peut pas briser Sonko par la force, alors il utilise la douceur du pouvoir pour isoler Faye. En offrant un golfe à Trump, Faye cherche une protection contre le FMI et contre les rues sénégalaises. Il cherche un allié puissant pour compenser sa perte de légitimité populaire face à un Sonko qui reste le chouchou des masses. Ma thèse est la suivante. Nous assistons à la création de Macky Sall 2.0, sous des dehors de panafricanisme de façade. Si Sonko ne quitte pas le navire maintenant, il sera entraîné dans la chute. Le souverainisme ne se négocie pas autour de 18 trous avec des impérialismes américains. Le danger pour l'Afrique, c'est cette nouvelle génération de leaders qui utilisent le langage de la rupture pour mieux signer des contrats de continuité. Diomaye Faye joue avec le feu. En s'alignant sur les intérêts de Washington pour contrer l'influence de Sonko, il vend ainsi l'avenir du Sénégal au plus offrant. Peuple du Sénégal, peuple d'Afrique, ne dormez pas. La bataille pour les 11 milliards de dollars n'est pas une bataille de chiffres, c'est une bataille pour vos écoles, vos hôpitaux et vos routes. La discorde entre Sonko et Faye n'est pas une dispute d'ego, non. C'est le choc entre une révolution et la compromission. Restons debout, exigeons des comptes. Le Sénégal n'est pas un terrain de golf pour les milliardaires dessus, c'est la terre de la Teranga et de la résistance. Qui a dit que la politique, ce n'est pas la guerre? La politique, c'est la guerre avec les vraies balles. Voilà le duo Sonko-Diomaye Faye qui est en train de s'exploser à nos yeux aujourd'hui. Qui n'a pas célébré le fait que Sonko avait positionné Diomaye Faye quand il était inéligible à la présidentielle au Sénégal? Donc, tous les Africains avaient salué cette grandeur d'homme-là, cet homme d'État, parce qu'il n'avait pas décidé que, bon, comme il n'est pas éligible, personne ne sera éligible. Non, il avait positionné Diomaye Faye qui n'était même pas connu. Voilà qu'aujourd'hui, c'est Diomaye Faye qui met un terme à sa fonction de Premier ministre. Les amis, la politique, vous voyez cela, non? Mais
le matin, une vérité est là. Mais à midi, la vérité là peut devenir un mensonge. Donc, c'est tellement changeant à une vitesse que, gars, on a certainement, oui, c'est vrai qu'on a assisté depuis plusieurs mois déjà à des tensions entre le Premier ministre et son président, mais à des tensions qui concernaient les affaires de la République. Les gars n'étaient pas d'accord sur plusieurs questions, comment est-ce que certaines questions devaient être résolues pour le peuple sénégalais. Hier même déjà, Ousmane Sonko, devant le Parlement, critiquait déjà les Européens qui veulent imposer l'homosexualité dans les États africains. Et vous savez, Ousmane Sonko a la majorité parlementaire là-bas au Sénégal, son parti, le PASTEF. Donc, les gars, le projet de loi était passé, les gars ont voté, et les gars, vraiment, la politique, c'est là. Et, papa, mais la politique, c'est pas pour les pauvres. Heureusement que le gars est en train de se constituer pour revenir en 2029 comme candidat à l'élection présidentielle. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Partagez massivement. À très bientôt.